Chers amis, il y a quelques instants encore, on a sonné du chauffard, on a fait la prière d'Arvit, on a récité l'Havdalah, on a pris une petite collation, on s'est restauré. Et je tenais particulièrement à féliciter toute la communauté pour cette présence exceptionnelle, cette prière dans le calme, dans le silence, avec cette vitalité, cette vie incroyable qui caractérise notre Beth Chabad. Tout à l'heure, je racontais l'histoire suivante et j'aimerais la partager avec vous. C'est l'histoire du petit Nahum, qui en 1970 est un jeune garçon de 9 ans, il quitte l'ex-URSS, il arrive aux États-Unis et il est passionné par le rabbi de Lubavitch. Alors c'est pas un élève très assidu, c'est pas quelqu'un qui écoute les discours du rabbi avec beaucoup d'assiduité, mais c'est un enfant qui ne peut pas lâcher du regard le rabbi. Il grandit, cherche un travail, il en trouve un, et dans les travaux, dans la peinture, il met son bleu de travail, et comme tout bleu de travail, comme tout ouvrier, il le salit avec de la peinture, avec des taches d'huile. Et il ose de moins en moins aller à la rencontre du rabbi. Est-ce qu'il se trouve sale? Il se trouve pas assez propre, assez correctement habillé pour voir le rabbi. Un jour, lorsqu'un ami à lui se marie, alors il est au 770, il décide d'aller autour du bureau du rabbi. Et il se trouve qu'on était un dimanche. Le rabbi distribuait, je crois, des dollars. Et lorsqu'il passe devant le rabbi lui tend $1. Il tend sa main pour attraper le dollar, mais le rabbi ne lâche pas le dollar. Le rabbi le regarde avec un sourire, avec de l'amour, avec une attente. Et le rabbi lui dit en yiddish, « Où es-tu? Où es-tu » Et le jeune homme ne sait pas quoi répondre. Il est là face au rabbi. Il lui faut quelques instants pour retrouver ses esprits et dire au rabbi que oui, il a manqué peut-être à l'appel ces derniers temps, mais maintenant il est là. Il dit au rabbi, je suis là. Et le rabbi lui dit, mais où tu étais? Alors il explique au rabbi, je me sentais sale. J'étais pas propre. Avec mon bleu de travail, je pouvais pas me présenter devant le rabbi. Le rabbi le regarde avec un sourire, avec tout l'amour du monde. Et le rabbi lui dit la chose suivante, viens comme tu es, mais viens. Ça, c'est le message de Yom Kippour, c'est le message de la Neila, c'est le message qui va nous permettre de sortir victorieux de Yom Kippour, d'entrer dans Sukkot et d'entrer dans les fêtes. Viens comme tu es, mais viens. Ça, c'est le message qu'on adresse à chacun et à chacune. Pour les fêtes, on a la sortie de Yom Kippour, on arrive dans Sukkot, chacun doit venir, chacun doit être présent. Venez, c'est l'essentiel.